Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Depuis une quinzaine d'années, la douleur de l'enfant est devenue une préoccupation première dans les services de soins. Les actes techniques sont quotidiens, nombreux, invasifs et constituent un axe de travail prioritaire dans les programmes nationaux de lutte contre la douleur. Ricardo Carvajal a publié une étude très intéressante qui s'appelle l'étude EpiPain, où il a essayé de recenser l'ensemble des gestes douloureux ou inconfortables qui pouvaient être réalisés chez des nouveau-nés dans les services de néonatologie et de réanimation de la région parisienne. Donc, il y a eu 13 services qui ont accepté de participer à cette étude. Ils ont recensé tous les gestes qui étaient réalisés chez ces enfants pendant les 14 premiers jours de vie. Et ils se sont aperçus que ces 400 enfants avaient subi, parce que je crois qu'on peut dire subir, plus de 60 000 gestes. 30 000 de ces gestes étaient véritablement considérés comme des gestes douloureux et 30 000 autres comme des gestes inconfortables. Autrefois, nos grands-mères donnaient une tétine trempée dans du miel aux tout petits qui pleuraient et aussitôt ils se calmaient. Les travaux de neurophysiologie nous ont permis de mieux comprendre ce mécanisme. Il existe, sur le tiers antérieur de la langue, des récepteurs au goût sucré qui, une fois stimulés, déclenchent une sécrétion d'endomorphine. Ces morphines naturelles ont des vertus apaisantes. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'association d'une solution sucrée et la succion d'une tétine permet de diminuer la sensation douloureuse. L'hôpital des enfants et la maternité Paul de Viguier du CHU de Toulouse se sont préoccupés activement de la douleur chez l'enfant. Le réseau Enfanto, la pharmacie de l'hôpital et le groupe de travail de néonatologie ont collaboré pour améliorer les pratiques professionnelles des soignants. Ainsi, le pôle mère-enfant utilise le glucose à 30%, G30, avant tout geste douloureux. C'est une solution sucrée que les nouveau-nés apprécient. Les solutions sucrées associées à la succion sont recommandées par l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la prévention de la douleur provoquée par les gestes invasifs. Nous avons fait le choix du glucose 30% conditionné en ampoule de 10 ml. Cette solution sucrée est indiquée chez les prématurés à partir de 28 semaines et jusqu'au nouveau-né de 3 mois. La posologie est adaptée au poids de l'enfant suivant 5 fourchettes de poids. Pour les enfants de moins de 1,5 kg, 0,2 ml par prise, ce qui représente 0,06 g de glucose. De 1,5 à 2 kg, 0,3 ml par prise. De 2 kg à 2,5 kg, 0,5 ml par prise. De 2,5 kg à 3 kg, 1 ml par prise. Et pour les enfants de plus de 3 kg, 1,5 à 2 ml. Il est indispensable d'attendre 2 minutes entre l'administration et la réalisation du geste, délai nécessaire à la production des morphines endogènes par le bébé. En cas de geste douloureux prolongé ou d'inefficacité de la première dose, une deuxième dose peut être administrée à la 5e minute. On ne peut pas dépasser 8 doses par jour. La solution ne contenant pas de conservateur, chaque ampoule est utilisée pour un seul soin. Le protocole d'utilisation reprenant les indications, les contre-indications et les posologies a été validé par le CLUD, Comité de lutte contre la douleur de l'établissement, et diffusé aux soignants des différentes unités de soins. Le glucose à 30% fait l'objet d'un protocole bien établi au sein de 4 unités de soins, la néonatologie, la maternité, les urgences et la réanimation néonatale. La néonatologie médico-chirurgicale accueille essentiellement des nouveau-nés prématurés. Au sein de cette unité, l'utilisation du glucose à 30% est associée à des stratégies comportementales et environnementales visant à réduire le stress du bébé. Pour une réalisation optimale des soins, la présence de 2 soignants est nécessaire. Une personne veille au confort du nouveau-né, une autre gère l'aspect technique du soin. L'efficacité du G30 est renforcée par l'environnement du bébé. Atténuation des bruits de la lumière, cocooning, regroupement et contention de l'enfant, respect des phases de sommeil et la présence des parents. De même, l'enfant sera plus détendu s'il est calme et rassasié. Les câlins et les paroles rassurantes ne sont pas superflus.
Les soins douloureux sont variés. Prélèvement en microméthode, Aïe. ponction veineuse ou artérielle, pose de voie veineuse périphérique, Oui. ponction lombaire, injection intramusculaire ou sous-cutanée, Oui. pansement, soins de siège très abîmés, réduction de hernie, pose de sonde urinaire, Oui. ablation de poche à urine et aspiration rhinopharyngée. Dans toutes ces situations, la solution sucrée peut être utilisée. L'utilisation du glucose 30% a prouvé son efficacité dans les soins au nouveau-né. Il persiste un risque de fausse route, donc il faut être très prudent lors de son administration. Les quantités sont adaptées au poids de l'enfant et ne devraient pas entraîner de troubles digestifs, ce qui nous permet de l'utiliser lorsqu'il y a suspicion d'entérocolite. Dans toutes les maternités, on réalise le test de Guthrie à 3 jours de vie afin de dépister certaines maladies chez le bébé. C'est un test obligatoire en France, inscrit dans le carnet de santé. Ce geste doit être réalisé dans les meilleures conditions d'analgésie. Ainsi, en maternité, le protocole G30 a toute sa raison d'être. Le protocole de glucose à 30% est pratique, facile et rapide à utiliser. Mettre son doigt comme ça pour pouvoir l'aider à la succion. Il est parfaitement adapté au service des urgences pédiatriques médico-chirurgicales. On peut souligner que l'utilisation de cette solution, qui est bénéfique à l'enfant, rassure aussi les parents, souvent angoissés, voire paniqués. Dans l'unité de réanimation néonatale, les enfants bénéficient également de l'action antalgique du glucose à 30%, même s'ils sont sous assistance respiratoire, intubation ou CPAP. Sur le plan médical, l'utilisation est très fréquente aussi et nous paraît indispensable. Lorsque nous mettons en place des cathéters épicutanés au cave, au travers d'une grosse épicrânienne au niveau du bras, la quasi-totalité de nos nouveau-nés ne manifeste aucun signe de retrait ou de stress. Nous l'utilisons aussi dans les ponctions suspubiennes et dans les ponctions lombaires où les résultats sont identiques à partir d'un âge gestationnel de 28 semaines. Suivant les données de la littérature, lorsque les enfants sont plus jeunes, nous préférons mettre quelques gouttes de lait maternel lorsque nous réalisons un geste agressif pour le bébé. L'utilisation du glucose à 30% est une grande avancée dans la prise en charge de la douleur induite. C'est un confort pour les nouveau-nés et aussi pour les soignants qui peuvent travailler auprès d'enfants plus calmes et de parents rassurés. Cette pratique contribue à améliorer la qualité des soins. Puisque nous savons désormais qu'il existe à tout âge une mémoire de la douleur, sa prise en charge auprès du nouveau-né d'aujourd'hui sera bénéfique à l'enfant de demain. Aussi, continuons ensemble à combattre la douleur pour le bonheur des petits.